Salut. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que la gravité? L'histoire de la gravité commence pour moi avec Isaac Newton. La légende raconte qu'à partir de l'observation d'une pomme, il donne une loi importante en physique, une loi qui va révolutionner le monde de la physique, la loi universelle de la gravitation. Il postule que toutes les masses s'attirent. Et c'est-à-dire que le fait que la pomme tombe, s'oriente vers la Terre, c'est tout simplement parce que la Terre attire la pomme. Et il faut savoir aussi que la pomme attire la Terre. Mais la gravitation pour Newton, c'est donc une force de nature attractive qui attire les masses. Donc toutes les masses s'attirent. Et à partir de là, il a donc donné la théorie universelle de la gravitation qui dit que toutes les masses dans l'univers s'attirent. Donc la gravitation pour Newton est une force, n'est-ce pas? Donc ça c'est la première chose. Donc on peut dire maintenant à partir de la loi de Newton que le fait que la Terre effectue un mouvement de révolution autour du Soleil, c'est tout simplement parce que le Soleil exerce une force sur la Terre. Voilà. Mais est-ce vrai? Est-ce suffisant? Non. La gravitation de Newton a une erreur. Et celui qui a vu cette erreur-là, c'est un physicien allemand appelé Albert Einstein. La gravitation de Newton viole les règles de la relativité restreinte qui dit que rien ne peut excéder la vitesse de la lumière. La force gravitationnelle de Newton agit de manière instantanée, c'est-à-dire plus vite que la lumière. Et ce qui a permis de voir ça, c'est que Albert Einstein a dit que d'imaginer une catastrophe cosmique, par exemple la Terre venait de disparaître, d'un coup seulement la Terre disparaît. Qu'est-ce qui va se passer? La formule de Newton F égale G petit n grand m sur r au carré nous dit que la Terre va quitter instantanément son orbite circulaire autour du Soleil. En réalité, c'est une orbite elliptique. N'est-ce pas? Mais ça peut pas être, ça peut pas exister, n'est-ce pas? Puisque rien ne peut excéder la vitesse de la lumière. Donc Albert Einstein devrait résoudre ce problème qui viole les lois de la relativité restreinte. Donc il va postuler en disant que l'espace que vous voyez là est comme un tissu qui a des propriétés. L'espace peut onduler, l'espace peut se courber. Donc si vous placez une masse m dans l'espace, en l'occurrence le soleil va déformer l'espace et la Terre va suivre la courbure créée par le soleil. Donc pour Einstein, la gravité n'est pas une force, c'est une courbure de l'espace-temps. Donc deux interprétations. Pour Newton, c'est une force, pour Einstein, c'est une courbure de l'espace-temps. Et c'est pour Einstein qui tient, puisque j'ai oublié de vous dire que la gravitation newtonienne n'explique pas la trajectoire de Mercure. Il y a une erreur si on utilise les équations de Newton pour décrire la trajectoire de Mercure. Il y a une erreur qui est là. Mais la gravité, l'interprétation de la gravité avec la théorie d'Einstein explique la trajectoire de Mercure. Donc, la gravité pour Einstein est une bonne interprétation. L'interprétation d'Einstein est une bonne interprétation, je veux dire. Et maintenant, est-ce que c'est suffisant? Non, la formule d'Einstein aussi, elle est un peu un développement limité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'elle marche seulement dans notre système solaire. À l'échelle intergalactique, la formule d'Einstein a certains défauts. On va se dire la vérité, la formule d'Einstein a certains défauts. Et donc on est en train de chercher une théorie qui va tout expliquer, qui va expliquer en réalité la relativité générale, la théorie du tout qui va fusionner les quatre forces fondamentales de la nature, n'est-ce pas? Donc la théorie qui va fusionner les quatre forces fondamentales de la nature qu'on appelle la théorie du tout. Donc jusqu'aujourd'hui nous ne savons pas c'est quoi la gravité. La formule d'Einstein, je dis que la théorie d'Einstein c'est un développement limité. Mais c'est quoi la gravité en réalité? On ne sait pas. Einstein a décrit les caractéristiques de l'espace, comment est l'espace. Il n'a pas montré de quoi est fait l'espace. Donc ça, c'est deux choses différentes. Donc aujourd'hui, ce que nous cherchons, c'est fusionner la mécanique quantique avec la relativité générale. Qui va faire ça? Il y a plusieurs théories qui sont là, mais qui n'expliquent pas c'est quoi la gravité. On ne sait toujours pas c'est quoi la gravité. Et toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire.